Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est vrai que c'est l'été, il fait chaud, il fait beau, du coup on a beaucoup de fruits à notre disposition. Aujourd'hui nous allons parler des cerises. Beaucoup de personnes adorent consommer les cerises, moi en premier. C'est bon, c'est fondant, et c'est riche en vitamines, en antioxydants et en bienfaits pour la santé. Mais seulement si vous souffrez de certaines pathologies, de certaines maladies, je vous déconseille définitivement de consommer les cerises. Parfois il y a des gens qui vont bien. Leur état de santé se dégrade d'une minute à l'autre, mais ils ne savent pas pourquoi. Un AVC soudain, on ne sait pas pourquoi. Une crise cardiaque soudaine, on ne sait pas pourquoi. Alors que vous venez de consommer quelques délicieuses cerises. Mes très chers, bienvenue sur votre chaîne de santé et de bien-être au naturel. Pensez à vous abonner sur cette chaîne, partager ce contenu avec la famille et les amis pour que ça touche un maximum de personnes. N'hésitez pas à faire un tour sur rosemoneyfashion.com. Là où je vous propose des cosmétiques, des produits, des remèdes 100% naturels pour votre santé et pour votre bien-être. Les cerises ont énormément de propriétés. D'accord, c'est très bon pour le tractus intestinal, c'est très bon pour le système digestif. Ça améliore l'appétit, surtout ça augmente la production de sucre digestif. Donc, ça va jouer un rôle laxatif, ça va aider en cas de constipation de longue durée. C'est pour ça qu'on conseille d'en consommer, mais surtout de ne pas jeter les têtes de cerises, parce que les petits bouts de branches là, parce que ça permet de traiter les colites chroniques et même c'est aussi bon pour le système nerveux. Ça aide à réduire l'impact négatif des situations stressantes sur le corps. D'ailleurs, nos guérisseurs conseillent de manger ceci en cas d'insomnie, de dépression, de stress ou même de troubles mentaux et surtout d'épilepsie. Bien sûr, vous pouvez utiliser ceci comme expectorant. Pour ceux qui ont des problèmes des voies respiratoires comme la bronchite, l'asthme, la toux, ça a des propriétés médicinales et surtout, si vous diluez ceci avec du lait, c'est fabuleux. Ça permet aussi de renforcer les parois des vaisseaux sanguins, ce qui va empêcher énormément de maladies cardiaques. Il a été prouvé scientifiquement que ça a des composés qui bloquent les processus responsables de la croissance des cellules cancéreuses. Donc, ça va réduire le nombre de maladies oncologiques. C'est pas tout. Ça joue aussi un rôle anti-inflammatoire et antiseptique. Sa consommation régulière permet d'éliminer les sels, le cholestérol nocif dans le corps. Très bon remède contre la sclérose en plaques, l'arthrite. Pour se débarrasser par exemple des maladies, des douleurs articulaires et tout, je vous conseille de manger 500 à 900 grammes de baies fraîches ou même de baies congelées chaque jour pendant un mois. Pensez bien à les laver, d'accord? Et vous pouvez même utiliser entre 700 et 900 ml de ceci avec du lait. Le noyau des graines de cerises est considéré comme un remède populaire efficace contre la goutte. Donc, si vous avez des problèmes de goutte, de rétention d'eau, faites bouillir le noyau soigneusement. Ensuite, séparez, ensuite tamisez et vous pouvez utiliser ceci comme une boisson médicinale. Ces feuilles, c'est pareil. C'est pareil pour les feuilles. Ça lutte contre la viscosité du sang. On dit aussi que le limbe des feuilles permet de traiter tout ce qui est thrombophlébites, ischémie et même ischémie cardiaque. Donc, c'est bon pour lutter contre les crises cardiaques. Bref, c'est un puissant diurétique et ça traite les maladies du système urinaire, des articulations. En cosmétique, c'est fabuleux pour la peau. Vous pouvez utiliser ceci en hydratation. Ça va rajeunir la peau. Ça permet d'hydrater les pores, lutter contre l'acné, contre tout ce qui est glandes sébacées. Vous pouvez même utiliser sa pulpe pour vos masques capillaires. Oui, c'est vraiment, ça renforce la santé. Mais pour ça, je vous conseille de rajouter un petit peu d'amidon, soit d'amidon de manioc, soit d'amidon de farine de pomme de terre et rajouter le jus de citron. Vous appliquez ça sur le visage, ça va jouer un rôle éclaircissant. Bon, comme toute chose, ça a ses conséquences. La principale contre-indication de ceci, c'est qu'il y a certaines personnes qui sont intolérantes à ces baies. Par exemple, vous pouvez avoir des allergies potentielles et vous pouvez développer des réactions allergiques à ceci sans même vous en rendre compte. Si vous souffrez d'ulcère gastrique, d'ulcère duodénal ou même de diabète, ceci est définitivement déconseillé pour vous parce que c'est trop sucré et ça augmente rapidement le taux de sucre dans le sang.
Aussi, les différents acides contenus à l'intérieur peuvent endommager les couches de votre émail, de vos dents. C'est pour ça que on conseille toujours de soigneusement rincer la bouche à l'eau tiède lorsqu'on a... Pareil pour les noyaux de cerises, ça contient des substances nocives qui peuvent être converties en acide, peuvent vous intoxiquer. Donc, pour éviter cette intoxication grave, il est nécessaire de retirer les noyaux de ces baies avant la consommation parce que c'est ce que les gens utilisent pour fabriquer la teinture et même les liqueurs. Et éviter tout traitement thermique prolongé. Je vous ai par exemple parlé plus haut que vous pouviez faire bouillir ceci. Ne le faites pas trop longtemps. Ou même pour ceux qui font les compotes, les choses comme ça, méfiez-vous. Vous ne devez pas laisser ça bouillir trop longtemps parce que ça peut activer les composants nocifs ou même ça peut les diluer dans le produit sang. Sachez aussi que certaines substances présentes dans la pulpe stimulent le foie. C'est pour ça que vous qui souffrez des maladies chroniques associées à cet organe, vous ne devez pas consommer les cerises ou seulement si vous avez l'autorisation de votre médecin. Donc voilà, je vous remercie. Aujourd'hui, vous en savez plus sur les cerises. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez grand soin de vous. Bisous, bisous.